Bonjour. Quelle heure est-il? Il est midi. Vous voyez l'heure? Midi. À midi, on dit penak. Donc, Malenind Bayochinji, penak. Vous devez me répondre pelon. D'accord? On va faire une révision rapide de ce qu'on a vu hier. Hier, on a imaginé qu'on partait en Guinée et qu'on ne comprenait rien à Mandjak, mais qu'on pouvait apprendre pour communiquer. On pouvait apprendre le minimum pour communiquer, le minimum avec la famille. La famille va toujours nous demander comment nous allons. C'est obligatoire. Le Mandjak s'inquiète toujours de savoir comment va la personne avec qui elle va discuter. Donc elle va dire korom. Comment ça va? Korom, korots. La réponse c'est korots. Quelqu'un qui vous dit korom, vous lui répondez korots. Rappelez-vous de carotte, si ça peut vous aider. Korots. Olief, hier je ne l'ai pas dit. Olief, ça veut dire le corps. Le corps. Donc on vous demande toujours comment va votre corps. Dans quel état de santé vous êtes. Olief, ça veut dire comment va ton corps. Olief, aïeus. Vous répondez aïeus, on a dit. Hein? On va toujours vous demander comment vont les gens de la famille. Oupats, les enfants. Aïeno, le mari. Aro, ton épouse, etc., etc. On verra ça plus tard. Vous avez juste à répondre bouilleuse, aïeus. Si c'est plusieurs personnes, bouilleuse. Si c'est une personne, aïeus. D'accord? Je passe rapidement dessus, on reviendra en détail. C'est juste une révision. Donc, le verbe être est quand même essentiel à savoir, conjuguer. Manchi, je suis. Inji. Inji, Éléonore. Moi, Éléonore. Manchi, Manjaku. Manchi, je suis Manjaku. Le verbe être, petit. Et remarquez que dans chaque début de verbe à l'infinitif, il y a peu. Petit. Le verbe être. Manchi, Manjaku. Oui. Oui, Paulina. Mchi. Mchi, Manjaku. Tu es Manjaku. Nul, donc. Thomas, nul. Achi, Manjaku. Il ou elle. Njachi, Manjaku. Ou Wendachi, Manjaku. Ndachi, on m'a fait la remarque hier et effectivement, la personne a raison. On peut mettre un N ici. Ndachi, Manjaku. Et Buchi, Manjaku. D'accord? Ça, c'est facile. Remarquez que le C se dit ch. Donc, plus besoin de marquer le TCH. J'en profite. Hein. Ça, c'est terminé, le TCH. Puisque le C est égal à ch. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu le verbe avoir. Peka. Peka. Ka, c'est avoir. Peka, c'est le verbe avoir. Inji, Éléonore. Moi, Éléonore. Manka, j'ai. Manka, ouais. Qu'est-ce que j'ai? Manka uncham. Ça, on va s'en souvenir. Uncham, c'est l'argent. Indi manka uncham. Oui, Pauline, oui. Mka uncham. Toi, Pauline, tu as de l'argent. Nul, Thomas, aka uncham. Wend, nous, ensemble. Wendaka, njaka, puisque nous sommes ensemble. Et on peut dire aussi Wendaka si quelqu'un est exclu du groupe. Wendaka uncham. Vous, ndaka uncham. Il ou elle, buka uncham. Uncham, comment vous écrivez? Uncham. Uncham. Tout simplement. Le U se prononce OU, toujours. Uncham. Et le C, je l'ai dit, se prononce CH. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu comment exprimer ses besoins physiologiques. La faim, la soif, le sommeil. La faim, ou bon, la soif, ou l'off. Le sommeil, bengoy. Et on a dit qu'on disait carin. Carin, ça veut dire me fait mal. Ou bon, carin. Ou l'off, carin, j'ai soif. Et bengoy, carin. Car ça veut dire littéralement, carin, ça veut dire me fait mal. Hein? Par exemple, je peux dire ben c'est ma tête, ben carin,
Ça veut dire j'ai mal à la tête. Pour exprimer la faim, la soif, le sommeil, il y a autre chose. On peut dire autrement aussi. Pour la faim, on peut dire mambonats. Ou bon, on peut dire mambonats. Mambonats, ça veut dire j'ai faim. Pour la soif, on peut dire malofens. Malofens. Ou on peut dire peran. Peran du verbe peran. Je ne l'ai pas noté nulle part. Le verbe peran, c'est boire. C'est boire. Peran. Donc on peut dire peran, carré. On peut dire aussi mangal, peran. Je veux boire, mangal. Donc aujourd'hui, on va rapidement voir le verbe pengal. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. Ubon carré, ulof carré, bengoy carré, mangal periala. Periala, on l'a vu, c'était manger. Mangal bariala, c'est de la nourriture. Vous voyez, il y a une petite différence. J'ai plus de feuilles. Je n'ai plus de feuilles. Bon, c'est pas grave si j'ai plus de feuilles. Voilà. Il n'y en a pas une qui traîne ici. C'est quoi? Buffa. Oh, j'ai plus de feuilles. Bon, je changerai le truc. C'est pas grave. C'est pas grave. On va se mettre là. Je voulais parler du verbe aimer. C'est peu avec un tilde. Pengal. Ça se prononce nge. Nge. Voilà. Nge. Ça vient du fond de la gorge. Pengal. Ngats. C'est N avec le tilde au-dessus et le G. Nge. Ça veut dire aimer. Pengal. Mais ça peut vouloir dire aussi vouloir, désirer, souhaiter, tout ce qui se rapporte à ce qu'on veut. Donc, je peux dire mangal pra. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, mangal bariela, je veux manger. Mangal pengoy. Voilà. Là. Mangal peran, je veux boire. Mangal periela. Periela, c'est le verbe manger. Mangal periala. Mangal pengoy, je veux dormir. Donc c'est le verbe ngoy. C'est comme ngal, ng. N avec le tilde G et ngoy avec un Y. Donc mangal. Si vous arrivez à exprimer ce que vous voulez avec mangal, vous pouvez parler à Manjak. Mangal pera, mangal periela, mangal pengoy. Il y a aussi d'autres besoins physiologiques. Mangal katwa, oh là, faire pipi. Mangal katwa. Donc, le verbe c'est peu-toi. 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 Comment ça s'écrit? Peu-toi en peu-toi. Je l'écrirai comme ça, moi. Je l'écrirai comme ça. Dites-moi si ça vous va. Peu-toi. Voilà. Peu-toi, mangal peu-toi. On va vous indiquer le chemin pour aller faire pipi. Vous voulez faire caca. Mangal peu-tambe. Peu-tambe.
Voilà. Si vous arrivez à exprimer ces besoins physiologiques, ça va, vous êtes tranquille. Mangal perang, mangal periala, mangal pengoy, mangal petuang, mangal petambe. Ou bien, prends, carin, ou lof, carin, j'ai soif. Ou bon, carin, j'ai faim. Bengoy, carin. Catouan, on peut dire catouan, carin aussi. Et on peut dire ou petambe, carin, je ne sais pas si ça se dit ça. Mais en tout cas, on peut dire mangal utsamde. Mangal puya utsamde. Mangal puya utsamde, ça veut dire je veux sortir à l'extérieur. Puisque dans nos maisons en Guinée, il faut savoir que les toilettes ne sont pas à l'intérieur, les toilettes sont à l'extérieur. Et quand tu veux sortir déjà la nuit, c'est catastrophe dans la maison, tout le monde a peur. Et quand tu dis mangal utsand, mangal puya utsand, on comprend que c'est pour aller faire tes besoins à l'extérieur, toujours. Donc mangal petambe, mangal puya utsand, voyez ce qui est le plus élégant pour vous à dire. Moi, personnellement, j'aime bien mangal puya utsand. Donc utsand, on fait ce qu'on veut dehors, d'accord? Voilà, les besoins physiologiques à connaître, petite révision. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse certaines choses. Il y a beaucoup de choses à approfondir, et notamment l'écriture, l'alphabet, on y reviendra. Mais en tout cas, manger, dormir, boire, faire ses besoins, faire pipi, c'est fondamental. Voilà, je vous embrasse. Cette vidéo est un tout petit peu longue. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. C'était pour récapituler un petit peu. Je vous fais des bisous. Révisez bien ce qu'on vient de dire. Un jour, on fera des dictées en direct, on fera des petits concours pour rigoler. Et surtout, je veux des enfants. Si les parents peuvent mettre des enfants, on pourra faire des cours pour les enfants. D'accord? Mouah! À la prochaine.